Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Merci Seigneur pour ce jour que nous avons vu, que nos yeux ont vu, que nos mains ont touché. Seigneur, merci parce que tu protèges chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu conserves la vie. Tu permets que nous puissions manger à notre faim, nous puissions boire à notre soif. Tu permets que nos yeux puissent voir le soleil, la lune et les étoiles. Tu permets que nos yeux puissent contempler, Seigneur Dieu, ta créature ou tes créatures. Et nous voyons en cela ton amour. Nous voyons en cela tes compassions. Nous voyons en cela, Seigneur Dieu, tes bontés envers nous qui sommes ton peuple, Papa. Seigneur, je ne cesserai jamais de te dire merci. Merci parce que tu me conserves la vie. Merci parce que tu me nourris. Tu me nourris spirituellement, mais tu me nourris également physiquement. Seigneur, non seulement tu me nourris, mais tu nourris également mes frères et sœurs à travers le monde. Tu nourris chacun et chacune de ton peuple. Oh Papa, qu'est-ce que tu es merveilleux. Qu'est-ce que tu es si bon. Qu'est-ce que tu es si majestueux. Merci pour cet amour inconditionnel et incommensurable que tu as donné à chacun d'entre nous afin que nous puissions porter ton nom, Papa. Ton nom est invoqué sur nos vies, oh Papa. Le nom de l'agneau, alléluia. Le nom du Tout-Puissant, le nom de l'Éternel des armées, le nom du Roi des rois est invoqué sur nos vies par grâce, par ton amour, par ton pardon. Oh Papa, par ta fidélité. Merci encore. Merci encore, merci infiniment. Éternel mon Dieu, puisque j'ai trouvé grâce à tes yeux pour être ton messager, ton envoyé vers ton peuple et aussi vers les nations, je te prie maintenant que ta parole puisse être sur ma bouche afin que je puisse annoncer, Seigneur Dieu, ta parole avec exactitude, ta parole avec révélation afin que ton peuple soit instruit. Éternel mon Dieu, que mes pensées te soient soumises, que mes sentiments, mes émotions te soient soumis, afin que ce temps que tu me donnes, pour que je puisse enseigner, pour que je puisse parler à ton peuple, que je puisse le faire librement avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit sur moi, que le Saint-Esprit soit en moi, que le Saint-Esprit me conduise, me dirige, guide mes mots, guide mes phrases, guide, Seigneur Dieu, ma lecture de la parole, afin que tout ce que je vais annoncer aujourd'hui puisse encore éclairer mes frères et sœurs à travers le monde, Papa. Seigneur, que la gloire, oh Papa, que la gloire, l'honneur te reviennent à toi et à toi seul au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Comme vous le savez, nous sommes actuellement dans un enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi. Nous sommes actuellement dans un enseignement sur le salut par la foi et les œuvres de la foi. Et Dieu a mis dans mon cœur que nous devons étudier le livre de Romains et nous avons commencé aussi à étudier le livre de Romains. Aujourd'hui, nous allons voir la 13e partie de cet enseignement sur la foi et les œuvres de la foi, mais nous allons nous attarder sur le livre de Romains dans lequel l'apôtre Paul nous enseigne comment nous devons nous conduire dans cette foi, dans cette nouvelle foi, dans cette croyance que nous avons, comment nous devons conduire. Donc aujourd'hui, nous continuons par Romains chapitre 14 et Romains chapitre 15. Nous continuons aujourd'hui notre enseignement par Romains chapitre 14 et Romains chapitre 15. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute et pour votre pratique de la parole de Dieu. Alors nous commençons aujourd'hui Romains chapitre 14 qui dit ceci. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Mes chers frères et sœurs, si nous ne travaillons pas assez suffisamment dans notre foi, nous pourrions être faibles. Nous pourrions être faibles dans notre foi. Et ce sont les faibles qui s'autorisent, entre guillemets, une autre vie que la vie normale que nous devons avoir dans la foi. Ce sont les faibles qui s'autorisent d'avoir d'autres pratiques que la parole n'enseigne pas. Ce sont les faibles qui s'autorisent d'autres choses que le Seigneur ne nous a pas enseignées. Mais mon frère, ne sois pas quelqu'un qui est faible dans la foi. Mais si tu es faible dans la foi, nous allons t'accueillir
pour t'amener à devenir fort dans la foi. Donc, Romains 14, verset 1 dit, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que les légumes. Regardez. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Et regardez, dans ce passage de Romains chapitre 14, l'apôtre Paul nous donne des conseils. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, il y en a certains qui condamnent d'autres qui mangent des viandes. Et il y en a d'autres qui condamnent ceux qui mangent que des légumes. Mais la Bible dit que Dieu a accueilli les deux. Que celui qui mange les légumes, il ne mange ça que pour Dieu. Celui qui mange les viandes aussi, le mange aussi pour Dieu. Et Dieu les a accueillis tous les deux. Dieu ne fait pas de distinction entre eux. Parce que celui qui mange les légumes le fait par la foi. Celui qui mange aussi les viandes le fait aussi par la foi. Et Dieu les a accueillis les deux. Voilà pourquoi au verset 3 de Romains 14, Paul nous dit que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Verset 4. Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Le Seigneur a le pouvoir d'affermir celui qui est faible dans la foi, ne sachant pas qu'il peut tout manger, car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Voilà pourquoi le Seigneur va l'affermir à son temps. Le Seigneur va l'affermir afin que ce dernier, ou bien afin que cette dernière puisse avoir l'assurance qu'il a absolument le droit de tout manger afin de jouir de la vie, que tout ce que Dieu a créé est bon et que rien n'a rejeté. Mais pour l'instant, il est faible. Pour l'instant, il n'a pas une connaissance. Il est faible dans la foi. Mais Dieu l'a accueilli. Donc nous devons aussi l'accueillir. Verset 5, il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Alors Paul dit qu'il y a certains qui font la distinction entre les jours. Il y en a qui observent encore aujourd'hui le sabbat. C'est-à-dire, ils se reposent le 7e jour. Ils n'arrivent plus, ils ne font aucun travail le 7e jour. Ils se reposent comme le Seigneur avait donné le Shabbat à son peuple qui est le peuple d'Israël. Il y en a encore des chrétiens aujourd'hui qui observent le Shabbat. Alors que pour nous autres, le Shabbat c'est tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, Dieu nous a donné le repos. Voilà pourquoi le Seigneur veut vous faire comprendre ici que si quelques-uns observent encore ce Shabbat, nous n'avons aucun droit de les juger. Ils sont libres d'observer le Shabbat. Mais si toi, tu considères que tous les jours que Dieu a fait sont égaux, qu'il n'y a pas un jour qui est mieux que l'autre et que tous les jours sont les jours de repos, tu fais mieux également. Mais le Seigneur te prévient de ne pas juger celui qui observe encore les jours, de lui dire qu'il n'a pas le droit de le faire, car il le fait par sa foi. Il le fait par sa faible foi et le Seigneur l'accueille. Toi aussi, qui considère que tous les jours sont égaux et que chaque jour que Dieu fait, c'est un jour de repos pour toi, le Seigneur dit également que toi aussi tu fais bien parce que tu as parce que tu as acquis la maturité. Tu es maintenant mature dans la foi, mais tu ne dois pas mépriser celui qui est faible, qui observe encore les jours. Car si nous regardons bien, à partir du verset 5, il dit, tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Que celui qui distingue entre les jours, agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas,
c'est pour le Seigneur qui ne mange pas et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc Paul explique bien que tout ce que nous fassions, nous le faisons pour le Seigneur. Tout ce que nous le faisons pour le Seigneur, chacun à son niveau de foi. Nous n'avons pas tous le même niveau de foi. Nous n'avons pas tous la même connaissance, la même sagesse, la même intelligence. Nous sommes tous différents au niveau de la foi. Au niveau de la foi, nous ne sommes pas tous au même niveau. La foi de Jacques est différente de la foi de Pierre. La foi de Pierre est différente de la foi de Marc. Mais toujours est-il que chacun d'entre nous avons une foi. Et cette foi nous amène à poser des actions concrètes. Et ces actions sont différentes des unes des autres et en fonction des personnalités de chacun. Quand je dis en fonction des personnalités, c'est une fonction de la personnalité au niveau de la foi, parce qu'au niveau de la foi, nous ne sommes pas tous égaux. L'âge que j'ai dans la foi n'est pas le même âge que mon frère un tel a dans la foi. L'âge qu'un tel a dans la foi n'est pas la même foi qu'une sœur ou bien un autre frère a dans la foi. Nous avons de divers âges au niveau de la foi. Nous avons de diverses connaissances. Nous avons de diverses intelligences et nous avons de diverses sagesses parce que la foi vient au fur et à mesure et la foi grandit au fur et à mesure que nous méditons la parole. Au fur et à mesure que nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, notre foi grandit. Notre foi n'est pas statique. Elle grandit le jour au jour. Elle grandit le jour au jour. Voilà pourquoi nous allons voir des gens qui observent certaines choses et d'autres qui ne l'observent pas. Voilà pourquoi nous allons voir des gens qui croient à certaines choses et que d'autres ne croient pas. Nous allons voir des gens qui entendent certaines choses que d'autres n'entendent pas parce que nous ne sommes pas tous au même niveau. Il y a certains qui pensent être aujourd'hui dans la chasteté, mais d'autres ne sont pas encore à ce niveau. Il y a certains qui pensent aujourd'hui qu'ils doivent soigner comment leur accoutrement, leur façon de s'habiller, leur façon de parler, mais d'autres ne sont pas encore à ce niveau parce qu'ils n'ont pas encore grandi dans la foi. Mais Dieu accueille chacun d'entre nous comme nous venons à lui. Voilà pourquoi au verset 8 jusqu'au verset 10, il dit, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Mais toi, nous sommes au verset 10 de Romains 14, il dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Mes chers frères et sœurs, j'aimerais faire cette petite parenthèse. Ici, l'apôtre Paul nous donne des conseils par rapport à ceux qui sont faibles dans la foi pour deux sujets importants. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Il y a des gens qui vont prendre ce verset ou bien qui vont prendre ce passage, qui vont dire que nous ne devons plus juger dans l'église, que nous ne devons plus condamner certains actes dans l'église, car c'est Dieu qui juge. Mais dans ce passage de Romains chapitre 4, de Romains chapitre 14 et de Romains chapitre 15, dans laquelle nous allons tomber bientôt, il est question de deux sujets importants. Il est question de deux sujets importants. C'est une exception dans la parole de Dieu, parce que ces questions-là, le Seigneur estime que lorsque nous venons en Christ, il y a des gens qui sont faibles par moment, qui n'arrivent pas à bien assimiler ces choses.
Voilà pourquoi le Seigneur autorise que nous soyons patients envers ces personnes, envers ces frères, envers ces sœurs, mais cela ne doit pas devenir une généralité des commandements, des valeurs et des préceptes de Dieu. J'insiste sur ce point. Cela ne doit pas devenir une globalité, une généralité en ce qui concerne la foi que nous devons manifester, en ce qui concerne comment la foi que nous devons professer. Mais ici, il est question de deux choses. Et je précise, ces deux choses sont ceux qui pensent qu'ils peuvent manger de tout et ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas manger de tout. Je répète encore. La première chose, c'est ceux qui sont dans l'église qui pensent qu'ils peuvent manger de tout. Mais d'autres pensent qu'ils ne peuvent pas manger de tout. Et la deuxième chose, c'est ceux qui observent des jours encore et ceux qui n'observent pas des jours. Je répète encore, ces deux choses dont il est question ici, c'est la nourriture et l'observation des jours. Il est question de la nourriture et l'observation des jours. Car nous avons certains frères aujourd'hui dans l'église qui sont faibles à la foi, qui veulent observer des jours, qui veulent observer le Shabbat. Alors que Christ est notre Shabbat maintenant. Jésus-Christ est notre Shabbat. Mais la foi de ce dernier n'est pas encore arrivée à une maturité afin de comprendre ces choses. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il y en a d'autres qui croient manger de tout. Mais certains veulent manger que des légumes, d'autres veulent manger certaines viandes et ne pas manger d'autres viandes. Il y a certaines personnes qui veulent manger des viandes qu'on appelle des viandes qui sont des viandes saintes et d'autres viandes qui ne sont pas des viandes saintes et que les gens ne veulent pas manger. Non, il est question ici de ces choses. Il n'est pas question de d'autres choses que nous savons que nous devons pratiquer naturellement. Donc je précise et j'insiste afin que ceux qui tiennent les sens des Écritures, qui vont prendre ces passages-là, qui vont dire, regardez, la Bible dit de ne pas juger. Non, il est question de deux choses fondamentales ici. C'est ceux qui sont faibles dans la foi et qui n'ont pas encore compris que nous pouvons manger de tout. Et que nous ne devons pas observer les jours. Il est question ici de cela. C'est envers cela que Dieu dit que nous soyons comment patients et que nous ne devons pas les juger et que nous devons les accueillir parce qu'ils sont faibles dans la foi. J'insiste encore sur ce point. C'est cela que le Seigneur veut que nous accueillons. Parce qu'ils sont faibles dans la foi. Nous qui sommes forts, nous qui sommes arrivés à maturité, nous qui distinguons les choses, nous qui comprenons les choses, nous qui avons assimilé déjà ces choses, nous devons supporter la faiblesse de nos frères qui ne veulent que manger des légumes, qui ne veulent manger que certaines viandes et ne pas manger d'autres, qui veulent observer des jours, qui veulent observer des mois, des années. Nous devons les accueillir parce qu'ils sont encore faibles dans la foi, le temps qu'ils deviennent grands, qu'ils deviennent matures comme nous. C'est de ça qu'il s'agit ici dans ce passage. À bon entendeur, salut. Maintenant, au verset 13, il dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Regardez bien le verset 13 de Romains 14 qui dit, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Regardez, voilà pourquoi l'apôtre Paul précise. Il dit, je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment, c'est-à-dire la nourriture, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Ne cause pas la perte de ton frère par ta maturité, par ta connaissance. Ne cause pas la perte de ton frère qui n'est pas encore arrivé à cette maturité, à cette sagesse, à cette connaissance. Excellence, à cette excellence, ne cause pas ta perte. Supporte-le s'il veut manger que des légumes. Dis gloire à Dieu, mon frère. Dis gloire à Dieu, ma soeur. Ne lui dis pas, mange un peu de viande. Oh, mange, ne le force pas.
Ça va arriver lorsqu'il va comprendre que, finalement, Dieu a tout, Dieu a tout créé pour moi. Et tout ce que Dieu a créé est bon et que rien ne doit être rejeté. Verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Regardez, l'apôtre précise. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Regardez le verset 17 de Romains chapitre 14. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc nous ne devons pas nous attarder si tel a mangé, tel a bu, tel observe les jours. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Le royaume des cieux dépasse le manger. Le royaume des cieux dépasse le boire. Souvenez-vous des disciples de Jésus qui ne se lavaient pas les mains avant de manger et que cela a outré les pharisiens. Et les pharisiens ont demandé à Jésus, ils ont dit, tes disciples ne se lavent pas les mains avant de manger. Et le Seigneur leur avait dit que ce qui entre dans l'homme ne souille pas l'homme. Ce que nous mangeons, ce qui entre dans l'homme ne souille pas l'homme. Ce qui entre dans l'homme ne va pas rendre impur l'homme. Je répète encore, ce qui rentre dans notre bouche ne nous rendra pas impurs. Nous parlons, il est bien que ce que nous parlons de la sanctification, de la pureté ici, ou bien de la purification. Ce qui rentre dans l'homme, la nourriture ne sanctifie pas, ne rend pas pur. Ce n'est pas la nourriture qui nous rend pur. Voilà pourquoi Jésus dira dans Matthieu chapitre 15 que vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Donc si ton frère là veut manger que des légumes, laisse-le manger des légumes. D'ailleurs, ça lui fera du bien. Si l'autre veut manger que de la viande, laisse-lui manger de la viande ou bien veut manger certaines viandes et ne pas manger d'autres viandes. Il a le libre choix de le faire. Car le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Mais ce qui souille l'homme, ce qui rend impur l'homme, ce sont nos actions. Ce sont comment le péché que nous avons en nous. Ce sont comment nos actions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Telles que quoi? Telles que la convoitise, telles que la haine, telles que la colère, telles que le mensonge, telles que la fornication, telles que comment? Toutes les choses que nous savons, qui sont des choses qui sont contraires au commandement de Dieu, aux lois de Dieu, ce sont ces choses-là qui peuvent nous souiller, qui peuvent nous rendre impurs. Mais une nourriture que nous voulons manger ne peut jamais nous rendre impurs, car la nourriture entre dans le ventre et il ressort par le derrière de l'homme. La nourriture entre dans le ventre et il ressort par le derrière de l'homme. Donc la nourriture ne souille pas l'homme. Voilà pourquoi au verset 17 de ce chapitre de Romains 14, l'apôtre Paul va dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Parce que la justice, c'est le fruit de l'Esprit. La paix, c'est le fruit de l'Esprit. La joie, c'est le fruit de l'Esprit. La bonté, c'est le fruit de l'Esprit. La patience, c'est le fruit de l'Esprit. La miséricorde, c'est le fruit de l'Esprit. Donc, ce sont ces choses-là que nous devons conseiller à nos frères, que nous devons demander à nos frères d'observer absolument. Ce sont les choses qui sont les choses de l'esprit que nous devons demander à nos frères et sœurs d'observer absolument. Je répète encore, ceux qui constituent les choses qui sont les fruits de l'esprit, comme la patience, comme l'amour, comme la paix, comme la joie, comme l'amitié fraternelle, pour ne citer que cela. Ce sont ces choses-là que nous devons conseiller à nos frères et sœurs. Ce sont sur ces choses que nous devons nous attarder dans le royaume des cieux. Mais quant à ce qui concerne la nourriture, et l'observance des jours, des mois et des années, celui qui veut le faire, il est libre de le faire.
Celui qui veut l'observer, il est libre de l'observer. Mais cela n'est pas important. Nous ne devons pas nous attarder sur ces choses. Nous ne devons pas nous attarder sur ces choses, surtout pour ce qui concerne la nourriture. Voilà pourquoi ici, Paul dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure dans Matthieu chapitre 15, on va le lire rapidement. Matthieu chapitre 15, on va lire ça rapidement. Matthieu chapitre 15 dit ceci. On va lire du verset 1 au verset 20 rapidement. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Regardez bien, Matthieu chapitre 15, le verset 11, Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchaient et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante qu'on n'a pas plantée, mon père, cela sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Ne comprenez-vous pas, Matthieu chapitre 15, verset 17, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors mes chers frères, je suis venu par là pour vous montrer que ce que nous mangeons ne souille pas l'homme. C'est-à-dire ne va pas rendre impur l'homme. Ne va pas rendre impur l'homme. Mais ce qui rend impur l'homme, c'est les meurtres, c'est les adultères, c'est les convoitises, c'est les faux témoignages, c'est les calomnies. C'est comment nous pouvons envier nos frères, les jalouser, parler mal dans le dos de quelqu'un, dire des atrocités sur le dos de quelqu'un. C'est ça qui nous souille, c'est ça le péché, c'est ça que nous refusons absolument, que nous ne devons plus faire, car nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de la foi, et quand nous sommes des enfants de la foi, nous devons marcher dans les œuvres dignes de la foi, et les œuvres dignes de la foi, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc revenons dans Romains chapitre 14, nous étions au verset 17 qui disait que car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ainsi donc, nous devons chercher maintenant ce qui contribue à la paix.
et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Paul dit qu'en vérité, toute chose que Dieu a créée est pure et que rien n'est à rejeter. Toute chose est pure. Regardez bien, verset 20. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Quand ton frère qui est faible dans la foi te voit manger de la viande du porc, alors que lui, il s'est dit, il ne veut pas manger du porc, cela peut sembler pour lui comme une pierre d'achoppement. S'il dit qu'il ne veut pas manger du porc, laisse-le, il est libre de choisir ce qu'il veut manger. S'il ne veut pas manger des crevettes, il veut manger que des légumes, ne le force pas à manger de la viande parce que toi tu manges de la viande, parce que tu sais que la viande est pure. C'est ta connaissance à toi. Mais lui, il n'est pas encore arrivé à cette maturité que tu as. Il n'est pas encore arrivé à cette excellence que tu as. Parce qu'il est bien vrai que ce que tu dis, c'est ce qui est vrai. Mais l'autre aussi, dans sa petite foi, il n'est pas encore arrivé à ton niveau, mais Dieu l'accueille. Voilà pourquoi tu ne dois pas l'opprimer, tu ne dois pas l'offenser, tu ne dois pas l'obliger, tu dois le comprendre, tu dois t'adapter à lui. Voilà pourquoi vers le verset 1er de Romains chapitre 14, Paul dit accueillez celui qui est faible dans la foi. C'est une faiblesse. Ces gens qui ne croient pas manger de tout, c'est une faiblesse. Mais nous devons les accueillir. Nous ne devons pas les rejeter. Nous ne devons pas les opprimer. Nous ne devons pas comment les mépriser. Nous devons les accueillir afin qu'ils aussi arrivent à la maturité comme nous aussi, nous sommes arrivés à la maturité afin de comprendre la bonne pensée du Seigneur quant à ce qui concerne ce que nous devons manger. Verset 21 dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Il est bien de ne pas manger de viande. Quelle viande? Généralement, c'est la viande de porc. Ce sont les viandes qui avaient été interdites dans l'ancienne alliance, comme les crevettes également aussi, pour ne citer que cela. Lorsque tu vois qu'il y a un frère qui ne veut pas manger à cause de sa foi, ne l'oblige pas. Attends qu'il arrive à maturité, attends qu'il grandisse, qu'il comprenne que tout ce que Dieu a créé est bon, que rien ne doit être rejeté. Comme Paul l'a dit, au verset 20, il dit, en vérité, toutes choses sont pures. En vérité, toutes choses sont pures. En vérité, toutes choses sont pures. Mais nous avons encore des frères et des sœurs qui ne croient pas que toutes choses sont pures. Qu'ils croient encore qu'il y a des choses qui sont impures. Alors que nous savons que ce qui rentre dans l'homme ne peut pas souiller l'homme. Mais cette sagesse, cette excellence de connaissance n'est pas chez tout le monde. Alors, si nous avons des frères et sœurs qui sont faibles, selon cette connaissance, accueillons-les, sans pouvoir les opprimer, sans pouvoir les rejeter. Mais nous devons les accueillir. Maintenant, le verset 22 de Romains chapitre 14 au verset 25 dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Vous voyez? Moi, je mange de tout, je bois de tout. Je mange de tout, je bois de tout. Mais ce n'est pas pour autant que je dois obliger un frère qui vient chez moi. Je lui offre une bouteille de vin. Il me dit, mon frère, je ne bois pas du vin. Il va dire à mon frère, excuse-moi, désolé, je ne savais pas. Je reprends ma bouteille et dis, je ne te proposerai plus ça. Je te donne peut-être une bouteille d'eau ou une bouteille de jus. Voilà, moi j'ai le droit de tout manger parce que j'ai une connaissance qui m'a libéré de ces choses. Mais peut-être mon frère, selon l'exemple que je viens de donner, n'est pas encore arrivé à ce niveau, donc je dois me mettre à son niveau. Je dois m'abaisser à son niveau afin de l'aider à grandir. Verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas
Il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Regardez bien le verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Si j'oblige mon frère à manger, il sera dans le doute. Il va dire, est-ce que j'ai le droit de manger ou est-ce que je n'ai pas le droit de manger? Il n'a pas la conviction. Il n'a pas encore été convaincu qu'en réalité, toute chose est pure, selon Romains 14, le verset 20. Il n'est pas encore arrivé à ce niveau. Donc si je l'oblige à boire du vin, si je l'oblige à boire de l'alcool, si je l'oblige à manger une viande qu'il ne veut pas manger, je suis en train de comment? De ne pas l'aider. Voilà pourquoi au verset 23, il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Ma conviction, c'est que toute chose est pure. Ma conviction, c'est que toute chose est pure et que rien ne doit être rejeté. Alléluia. Rien ne doit être rejeté. Mes chers frères et sœurs, regardons ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. 1 Timothée chapitre 4, verset 3 au verset 5 dit, il prescrit de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Ici, ce sont les faux docteurs à l'époque qui prescrivaient de ne pas se marier, de ne pas manger certains aliments. Ce sont les faux docteurs qui prescrivent ça. Mon frère, ma soeur, ne sois pas un faux docteur. Nous avons la liberté dans le Christ. Nous avons la liberté dans le Christ. Nous avons la liberté dans le Seigneur. Mais cette liberté-là ne nous autorise pas à vivre comment? Dans l'indifférence. À vivre dans le rejet de nos frères et sœurs qui sont faibles de la foi. Cette liberté ne nous autorise pas à opprimer, à outrager nos frères, à scandaliser nos frères. Non, c'est plutôt les accueillir, c'est plutôt les accepter. Nous pouvons voir également Tite, allons-y, nous pouvons voir également Tite chapitre 1, Tite chapitre 1. Nous allons lire le verset 15 qui dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Regardez bien Tite 1, le verset 15 dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Donc nous comprenons que Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée chapitre 4. Nous avons vu que l'apôtre Paul dit que tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté. 1 Timothée 4 dit, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas oublier cela. Mais ce que nous devons rejeter, c'est comment? C'est les calomnies, ce sont les adultères, ce sont les vols, ce sont comment? Le mépris, ce sont comment? Toutes ces choses qui constituent comment? Les œuvres de la chair. Tout ce qui constitue les œuvres de la chair, nous devons les rejeter et nous devons les condamner. Mais quant à ce qui concerne la nourriture, le manger et le boire, selon Romains chapitre 14, je vais lire rapidement encore cela pour vous,
afin de vous rappeler cela, mes frères et sœurs, selon Romains chapitre 14, le verset 17 au verset 23 qui dit ceci. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Nous devons rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Mais nous ne devons pas nous attarder sur les choses qui n'amènent pas l'édification. Verset 20 de Romains 14. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère. De s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère ou pour ta soeur. On doit s'abstenir. Si mon frère et ma soeur n'ont pas encore la révélation, n'est pas encore fort, n'est pas encore arrivé à maturité dans la connaissance parfaite de Dieu, quant à ce qu'il doit manger, quant à ce qu'il doit boire, je dois m'abstenir devant lui. Je dois m'abstenir devant elle. Je ne dois pas l'obliger. Je ne dois pas le forcer. Je dois le laisser jusqu'à ce qu'il devienne mature pour comprendre qu'il a le droit de tout manger et de tout boire. Verset 22 au verset 23 de Romains chapitre 14 dit: cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. La même chose que Paul dit ici dans Romains 14, il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 8 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 8, Paul dit ceci. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Regardez bien. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance offre, mais l'amour édifie. Regardez bien. La connaissance offre, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous les enfants de Dieu, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas pour un aliment, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Vous voyez? Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par la connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Donc il est question que nous ne scandalisons pas. Je répète encore,
il est question que nous ne scandalisons pas nos frères quant à ce qui concerne ce que nous devons manger. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 8, il va aller même au-delà pour aller prendre même comment les viandes que les gens sacrifient aux idoles. Parce que nous, en réalité, nous savons qu'il y a un seul Dieu, qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de notre Dieu. Même si en réalité, nous savons qu'il y a des gens qui croient qu'il y a le Dieu soleil, il y a le Dieu de la pluie, il y a le Dieu de la récolte, il y a le Dieu de la moisson, il y a le Dieu de la fertilité. Il y a plusieurs dieux maintenant pour les hommes, mais pour nous les enfants de Dieu, nous savons qu'il y a un seul Dieu, alléluia. Nous savons qu'il y a un seul Elohim, nous savons qu'il y a un seul Éternel, nous savons qu'il y a un seul Adonai. Mais cette connaissance, c'est nous les enfants de Dieu qui les avons. Et certains enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés à cette maturité. Ils croient encore qu'il y a certains dieux dans le monde auxquels les gens vont s'agenouiller devant eux, offrir des sacrifices, et même après s'asseoir devant ces choses. Donc s'ils te voient, toi qui as cette connaissance, qu'il y a un seul Dieu, et qu'on te présente peut-être une viande sacrifiée aux idoles, tu pries pour la nourriture et tu le manges, et tu le fais, va dire, ah, mais il a mangé la viande qu'on a sacrifiée au Dieu de la moisson. Et il a mangé. Ça va le scandaliser. Ça va scandaliser ton frère. Alors pour ce frère-là, ne va pas t'asseoir à la table des idoles et manger à la table des idoles. Parce que ton frère n'a pas encore cette connaissance. Ton frère n'est pas encore arrivé à cette maturité. Ton frère n'est pas encore arrivé à cette sagesse. Alors pour sauvegarder ton frère, pour préserver ton frère, il y a certains comportements, il y a certaines choses que tu t'éviteras de faire afin de garder ton frère intact. Afin de garder ta soeur intacte. C'est de ça qu'il s'agit ici dans 1 Corinthiens chapitre 8. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, Paul dira également, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 12, Paul dira également, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout nous est permis dans le Seigneur. Je dis bien, tout nous est permis. Tout ce qui ne scandalisera pas mon frère et ma soeur, tout ce qui n'est pas le contraire de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, m'est permis. Mais est-ce que tout m'est utile? C'est ça la question que je dois me poser lorsque je suis en face des frères qui sont faibles dans la foi, des sœurs qui sont faibles dans la foi, de ceux-là qui n'ont pas encore la maturité. C'est la question que je dois me poser. Tout m'est permis, mais est-ce que tout m'est utile à cette occasion, à cet instant précis, à ce moment précis? Est-ce que tout m'est permis de faire? Est-ce que je peux tout faire? Est-ce que je peux agir de la même manière? Est-ce que je peux parler de la même manière devant ces personnes? Est-ce que je peux m'habiller de la même manière avec ces personnes? C'est à moi de juger, est-ce que je peux le faire à ce moment-là? Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23 au verset 24, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 23 au verset 24, Paul dirait également, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc je cherche à édifier mon frère, je cherche à édifier ma soeur, je cherche à édifier la majorité de mes frères et sœurs. Voilà pourquoi au verset 24, que personne, verset 24 de 1 Corinthiens chapitre 10, il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche chez lui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous en enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous en enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Regardez bien, nous sommes dans 1 Corinthiens 10, nous relisons à partir du verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché,
sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici de notre vote, je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. L'apôtre Paul dit ici que lorsque vous allez chez quelqu'un, et que quelqu'un vous a invité, un non-croyant vous a invité, vous allez chez lui, il vous sort une nourriture qui a été sacrifiée. Je prends par exemple les musulmans qui vous invitent à leur fête qu'ils appellent l'Aïd, c'est un exemple. Ou bien tu as un animiste à côté de toi qui t'invite après qu'il a offert peut-être un poulet à ses fétiches et il t'invite et tu veux manger le poulet. L'apôtre Paul dit, ne le fais pas parce que ton frère qui est à côté de toi ou ta soeur qui est à côté de toi va te voir en train de manger cela et lui, sa conscience qui est faible, va le condamner. Et lui, sa conscience qui est faible, va le condamner. Mais en réalité, par ta foi, tu peux prier pour la chose. Et par ta prière, tu vas sanctifier, tu vas purifier la chose et tu vas la manger. Mais si dans ces circonstances, tu vois que tu es avec un frère, tu es avec une sœur, dont la connaissance, dont la foi n'est pas encore arrivée à cette maturité, il est préférable que tu t'abstiens. Voilà ce que l'apôtre Paul dit ici, au verset 28 jusqu'au verset 31, où je vais m'arrêter ici, il dit, mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, soit que vous fassiez. Je relis le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Verset 32. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Regardez, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Donc même pour le non-croyant, je ne dois pas être un scandale. Si c'est un non-croyant qui m'a invité, et il me présente un aliment qui a été, ou bien une nourriture qui a été l'objet d'un sacrifice, je ne mangerai pas afin de ne pas être un scandale pour lui. Verset 33, il dit, de même manière que moi aussi, je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non plus mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Regardez bien. Ne soyez pas en scandale, verset 32 au verset 33 de 1 Corinthiens chapitre 10, Paul dit, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu, de la même manière que moi aussi, je me force en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Nous voulons chercher que tout le monde soit sauvé. Nous ne devons pas chercher que notre avantage à nous. Parce que moi, personnellement, j'ai de la sagesse, j'ai de la maturité, j'ai de l'excellence dans la connaissance. Je sais que je peux manger de tout. Même ce qui est sacrifié, si je prie pour la chose, je peux le manger. Mais si je vois que parmi l'auditoire, parmi les gens qui sont avec moi, il y a quelques personnes qui seront qui seront scandalisées de me voir, moi qui est un enfant de Dieu, en train de manger une viande sacrifiée aux idoles, en train de manger quelque chose qui a été l'objet d'un sacrifice, je ne le ferai pas afin de ne pas les scandaliser. Mais si je n'ai pas autour de moi des regards qui vont me regarder, qui vont être scandalisés,
Si j'ai envie de manger, j'ai aussi le droit de le faire. Si j'ai envie de manger, je peux aussi le faire sans être dérangé par ma conscience. Quand j'ai de la conscience, quand j'ai de la connaissance, j'ai de la maturité, je sais que tout ce que Dieu a créé est bon et je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de notre Dieu. Même si les gens se trompent, si les gens croient qu'il y a un autre Dieu, qui croit qu'il y a le Dieu de telle chose, qu'il y a le Dieu de telle chose, qu'il y a un tel Dieu à tel endroit, qu'il y a un tel Dieu à tel endroit, néanmoins, moi je sais et je suis convaincu qu'il y a un seul Dieu qui est créateur de tous et qui est le Dieu de tous, qu'il n'y a pas un autre Dieu ailleurs. Moi je le sais. Mais par contre, mes chers frères et sœurs, lorsque nous allons au marché, nous devons acheter les aliments qui sont comment? Qui sont encore bons à manger. Ça, ce n'est pas pour nous souiller. Je parle de comment? De la propriété que nous devons avoir. Quand je vais au marché, quand je me rends au marché pour acheter de la nourriture, je dois acheter une nourriture qui est saine. Je dois acheter une viande qui est saine, pas une viande qui est pourrie. Pas un aliment qui est pourri. Ça, je parle de comment je dois traiter mon corps. Parce que si je vais manger une nourriture qui est pourrie, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir une intoxication. Si je vais acheter une viande qui est sur le point d'être gâtée et que je viens à la maison, je le mange, je vais avoir une intoxication. Je vais avoir une malaise. Donc pour éviter cela, lorsque je vais faire mes courses, je dois acheter des nourritures qui sont saines. Je dois acheter des aliments qui sont sains. Je ne veux pas acheter des aliments qui sont malsains. Ce n'est pas dans le but de me souiller, mais c'est dans le but de d'avoir un corps qui est sain, un corps qui est rempli de force. Sinon, en d'autres mots, je vais être intoxiqué, je vais peut-être être intoxiqué et même mourir, mais je ne mourrai pas spirituellement. Je ne mourrai pas spirituellement. Si je mange un aliment qui est malsain, un aliment qui n'est pas approprié, je ne mourrai pas spirituellement, mais je mourrai physiquement. Parce que je n'ai pas pris soin d'acheter une nourriture qui est saine. J'ai acheté une nourriture qui est pourrie. Quand tu manges une nourriture qui est pourrie, c'est normal que tu t'intoxiques. C'est normal que tu tombes dans une malaise après. Mais pour éviter cela, lorsque tu vas faire tes courses, que ce soit au marché, que ce soit dans les supermarchés, mon frère, ouvre tes yeux, regarde les emballages, lis ce qui est écrit, lis tout ce qui est écrit, mais souvent ces choses sont écrites en petit. Prends le temps de lire, prends le temps d'observer pour voir si l'aliment est bon pour toi, pour voir si le produit est bon pour toi avant de l'acheter. Ici, je parle d'une manière comment? Je parle d'une manière naturelle. Je parle d'une manière naturelle. Je ne suis pas dans le spirituel. Nous avons déjà vu le spirituel. Là, je suis en train de parler d'une manière naturelle de ce que nous devons tous observer. Lorsque je vais faire des courses, je dois acheter des aliments sains. Pourquoi? Pour sauvegarder ma santé. Pour sauvegarder ma santé. Pour sauvegarder non seulement ma santé, mais aussi la santé de ma famille. Nous allons maintenant dans Romains chapitre 15, où nous allons finir aujourd'hui. Dans Romains chapitre 15, l'apôtre Paul dit ceci. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Vous voyez, l'apôtre Paul nous dit ici encore dans Romains chapitre 15, il dit que nous qui sommes forts, nous devons supporter la faiblesse de nos frères qui sont faibles dans la foi. Nous ne devons pas regarder qu'à nous-mêmes, mais nos frères qui sont faibles, qui n'ont pas beaucoup d'endurance, qui n'ont pas beaucoup de connaissances, qui n'ont pas beaucoup de courage, nous devons les aider. Nous devons les accompagner. Nous devons chercher à les accompagner, à les amener avec nous, afin qu'eux aussi puissent grandir. Voilà pourquoi il dit dans Romains chapitre 15, il dit, du verset 1 au verset 3, il dit,
nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Vous voyez, je dois chercher à édifier mon frère. Je dois chercher à édifier ma soeur. Je dois chercher à amener mon frère et ma soeur là où je suis. L'excellence dans laquelle je suis, la puissance dans laquelle je suis, la foi dans laquelle je suis, la connaissance dans laquelle je suis, l'intelligence dans laquelle je suis. Je dois amener mes frères à ce niveau-là. Verset 3. Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Vous voyez? Voilà pourquoi nous qui sommes forts, nous devons aider nos frères qui sont faibles dans la foi. Voyez-vous mes frères, c'est très important cela. Car nous qui sommes forts, nous devons aider ceux-là qui sont faibles dans la foi. Voilà pourquoi au verset 4, il dit, « Or, tout ce qui est écrit l'a été d'avance pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Regardez bien. « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. » Tout ce qui s'est fait dans le passé, tout ce qui s'est fait dans l'ancienne alliance, dans la loi, au commencement de la vie, au commencement de la parole. Si nous revenons même depuis Genèse, tout ce qui a été fait dès le commencement a été fait pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Mes chers frères, regardez bien, notre Dieu, c'est le Dieu de la persévérance. Notre Dieu est le Dieu de la persévérance et le Dieu de la consolation. Donc tu ne peux pas être dans le Seigneur sans avoir de la consolation et sans avoir de la persévérance. Dieu va choisir des événements de ta vie pour te consoler. Dieu va permettre des événements dans ta vie afin que tu aies de la persévérance parce qu'il est le Dieu de la persévérance et le Dieu de la consolation. Donc il permet que tu passes par certaines épreuves afin de créer en toi, afin d'amener à toi, afin de t'amener à avoir de l'espérance, afin de t'amener à avoir de la consolation. Voilà pourquoi Dieu permet que tu passes par certaines épreuves, que tu passes par certaines oppositions, que tu passes par certaines expériences dans ta vie, parce qu'il veut t'amener plus loin. Parce qu'il est le Dieu de la persévérance et de la consolation. Donc le verset 5 de Romains 15 dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Regardez bien le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. En tant que frères et sœurs dans le royaume de Dieu, en tant que frères et sœurs dans l'église, nous devons nous accueillir. En tant que frères et sœurs dans le royaume de Dieu, nous devons nous accueillir avec de bonnes dispositions de cœur, avec de l'amour, avec de la patience, avec de la bonté, avec de la compassion, avec comment de la compassion, de la bonté, nous devons nous accueillir les uns les autres. Voilà pourquoi il est écrit ici dans Romains chapitre 15, le verset 7, il dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. J'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton
qui s'élèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Oh, j'aime cette parole. J'espère que vous qui me recevez, vous aimez aussi cette parole. L'apôtre Paul prend maintenant les âmes de Jésus pour nous enseigner. Il nous dit, à partir du verset 8 de Romains chapitre 15, il dit, j'ai dit en effet que Christ a été serviteur des circoncis. Christ est venu pour être serviteur, donc nous devons avoir la motivation d'être serviteur des autres. Il dit, je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, c'est-à-dire pour prouver son amour en confirmant les promesses faites au Père. Pour prouver son amour, c'est pour cela que Christ est devenu serviteur des circoncis. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, à cause de la miséricorde que nous avons obtenue. Nous qui sommes les païens, nous avons obtenu la miséricorde de Dieu selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous toutes les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Ésaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, nous devons maintenant abonder dans comment? Dans la joie et dans la paix, dans la foi qui nous a été donnée. Et nous devons aussi abonder dans l'espérance en étant les serviteurs de nos frères les uns les autres. Nous devons nous servir entre nous. Nous ne devons pas avoir l'orgueil. Nous ne devons pas avoir comment l'indifférence. Nous ne devons pas avoir le manque d'amour et le manque de patience. Nous devons être patients. Nous devons être patients afin d'amener à maturité nos frères et sœurs qui ne le sont pas. Nous devons les aimer. Nous devons comment les aimer. Nous devons comment les aimer. Et surtout être patient avec eux afin qu'eux aussi puissent grandir et arriver à notre maturité. Verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute bonne connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. C'est ce à quoi Jean-Paul Lawson s'attelle tout le temps. Je n'ai pas de repos. Voyez-vous comment je travaille pour le Seigneur? C'est pour cela que je fais ces choses, parce que ces choses, je les ai compris. J'espère que vous qui m'attendez, vous qui m'écoutez, vous qui vous dites que je suis votre Père spirituel, vous qui m'appelez Papa, vous qui êtes mes enfants, que j'ai engendrés par l'évangile, j'espère que vous avez le même caractère, le même style de vie, le même comportement, la même chose que vous voyez chez moi. Verset 14 de Romains chapitre 15. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite. C'est la même chose que je fais aujourd'hui. Je vous rappelle ces choses à cause de la grâce que Dieu m'a faite, afin d'être ministre de l'évangile, afin d'être apôtre dans son église, afin d'être un messager dans sa maison. Voilà pourquoi je vous rappelle ces choses. Verset 15 de Romains 15, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite par moi pour amener les païens
à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'avaient point entendu parler comprendront. J'espère que vous comprenez maintenant cette disposition de cœur que j'ai moi aussi, de prêcher l'évangile tous les jours que le Seigneur fait, de passer même par des moments de louange pour annoncer Christ, de passer par tous les moyens à ma disposition afin d'annoncer Yeshua le Messie. Je ne veux pas aller dans les champs des autres, je ne veux pas m'associer à qui que ce soit, mais je veux travailler selon la mesure de foi et la mesure de la grâce que Dieu m'a donnée. C'est la même chose que Paul dit ici. Je travaille selon la mesure de foi, la mesure de grâce que Dieu m'a donnée. Je ne veux pas aller m'associer à quelqu'un d'autre, aller donner la main d'association à tout le monde, mais je veux travailler selon la mesure de la grâce que Dieu m'a faite, afin que vous-même, qui m'écoutez, qui me recevez, vous voyez quelle est la mesure de la grâce, quelle est la mesure de la foi que Dieu m'a donnée et quel a été le travail que j'ai fait dans l'œuvre de Dieu. Et vous êtes le résultat de ce travail. Vous qui me suivez, vous qui pratiquez ce que je dis, vous qui m'appelez des fois pour me donner des témoignages de comment vous avez été touchés par mes messages. Voilà le travail que je fais. Voilà pourquoi je peux dire ici la même chose comme Paul en revenant vers le verset 17 jusqu'au verset 21 qui dit « J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu. Car je n'oserais pas mentionner une chose, si Christ ne l'avait pas fait par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes. » Alléluia. Par l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Moi non plus, Jean-Paul Lawson, je ne veux pas bâtir sur le fondement d'autrui, car j'ai mes propres fondements. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Verset 21. Ceux à qui n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Verset 22. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui ne me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Regardez bien le verset 26 de Romains 15, Paul dit, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Je lance aussi, moi aussi, la lettre ici maintenant, pour les frères et sœurs qui m'écoutent à travers le monde entier, que si vous avez besoin de soutenir les gens, j'ai souvent des gens qui me sollicitent de gauche à droite. Si vous avez à cœur de me soutenir, faites-le, soutenez-moi, afin que moi aussi, je puisse soutenir mes frères qui sont dans certains pays, qui ont besoin d'aide. Nous avons beaucoup de frères et sœurs qui ont besoin d'aide, qui des fois m'appellent
Et par moment, j'arrive à envoyer à certains frères par le peu de moyens que j'ai pour pouvoir les soutenir. J'ai besoin aussi que vous me souteniez. J'ai besoin aussi que vous me soutenez. Si vous avez à cœur de soutenir des frères qui sont pauvres au milieu de nous, contactez-moi par mon numéro de téléphone qui est le 0033 6 23 61 03 15 ou écrivez-moi par mon boîte mail qui est Late Jean-Paul, L-A-T-E, Jean-Paul, le tout attaché, @yahoo.fr. Et vous pouvez trouver ces informations encore sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Jean-Paul Lawson. Vous pouvez trouver encore ces informations sur ma chaîne. Et si vous trouvez ces informations, vous pouvez m'écrire. Peut-être même si vous avez des questions, peut-être même si vous avez des suggestions, peu importe ce que vous avez, vous pouvez m'écrire par ma chaîne, par les commentaires. Vous avez mon numéro sur ma chaîne. Si vous allez sur ma chaîne, vous rentrez dans les contacts, vous allez trouver mon numéro, que ce soit mon numéro de téléphone ou mon mail, afin de me contacter dans le but de me soutenir, dans le but de me donner une suggestion, dans le but de me donner un témoignage, peu importe ce que vous voulez, vous avez mes contacts. Je continue. Verset 26 de Romains chapitre 15. Quand la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Vous voyez, si à l'époque de Paul, il y avait des pauvres parmi les saints de Jérusalem, croyez-en aussi que pendant notre temps, actuellement, il y a encore parmi nous l'église de la France, l'église de l'Europe, l'église de l'Asie, l'église de l'Afrique, l'église de l'Amérique, il y a encore parmi nous l'église de l'Océanie. Il y a encore parmi nous certains pauvres que nous devons aider. C'est pour cela que je vous lance l'appel de don, que si vous avez envie de me soutenir, afin que moi aussi je puisse soutenir d'autres frères, faites-le selon que Dieu mettra dans votre cœur, que chacun donne selon son cœur, selon ce qu'il a prévu dans son cœur, selon ses moyens. N'allez pas donner au-delà de vos moyens, mais donnez de ce que vous avez. Que le Seigneur vous bénisse d'avance. Verset 26 de Romains chapitre 15, Paul dit, quand la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. C'est ce à quoi moi aussi je crois. Si je prêche l'évangile et qu'il y a des gens qui sont des païens qui croient à cet évangile et qui sont sauvés par cet évangile, nous devons aussi les assister dans les choses matérielles dont ils auront besoin ou bien dont ils en ont besoin. Nous devons aussi les assister. Et croyez-moi, je le fais souvent. Mais je ne peux pas le faire tout seul. Voilà pourquoi je lance encore aujourd'hui cet appel solennellement à vous qui m'écoutez, à vous qui m'entendez, à vous qui me recevez, que si vous avez à cœur de soutenir des frères, des sœurs qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'être assistés, ne tardez pas, faites-le, car vous êtes en train de faire la bonne chose. Car la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Donnez de votre temps. Vous pouvez donner par la prière. Vous pouvez prier pour les frères et sœurs à travers le monde. Vous pouvez aussi donner des choses matérielles afin que nous puissions soutenir nos frères et sœurs. J'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, qui me demandent de l'aide. Mais je ne peux pas tout seul. J'ai besoin de vous, mes frères et sœurs, qui m'écoutez, qui me recevez. J'ai besoin de vous afin que nous puissions faire ce travail-là ensemble. J'ai besoin de vous. C'est pour cela que je vous le demande encore solennellement aujourd'hui. Si vous avez à cœur de me soutenir, faites-le selon ce que Dieu mettra dans votre cœur, selon vos moyens. N'allez pas au-delà de vos moyens, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez, mais faites-le selon ce que Dieu mettra dans votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse d'avance. Verset 27 jusqu'à la fin. Elles l'ont bien voulu et elles leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit ici.
parce que ce livre, nous l'avons commencé à l'étudier depuis le chapitre 1. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin, c'est le chapitre 15. Et dans ce chapitre 15, Paul est en train de parler de comment il sert le Seigneur. Il est en train de parler des œuvres qu'il a accomplies dans le Seigneur. Voilà pourquoi moi aussi je profite pour parler des œuvres que je fais dans le Seigneur que vous ne voyez pas. Je les fais en dehors. Vous ne voyez pas cela, mais je parle de ça. Comme Paul aussi donne les projets qu'il a à cœur. Il parle de cela aux Romains. Il a le désir d'aller rencontrer les Romains, mais il dit ce qu'il fait. Il dit les œuvres qu'il accomplit dans d'autres contrées, dans d'autres églises, avec les autres frères, ce qu'il fait. Il le mentionne dans Romains chapitre 15, afin d'éveiller la conscience des Romains, que eux aussi, ils doivent avoir à cœur de soutenir les autres frères, de prier pour les autres frères, de penser aux autres frères et de ne pas savoir qu'ils sont seuls. Donc mes chers frères et sœurs à travers le monde, ne pensez pas que vous êtes seuls. Vous avez d'autres frères à travers le monde. Vous avez d'autres sœurs à travers le monde qui ont besoin de vos prières, qui ont besoin de vos matériels, qui ont besoin de soutien. J'en connais beaucoup de frères et sœurs qui me sollicitent beaucoup de fois. Je ne vous dis pas toutes ces choses souvent parce que je ne vais pas vous attrister, mais je vous le dis aujourd'hui, nous avons de quoi faire dans l'église. Nous avons de quoi faire dans l'église. Il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des gens qui ont besoin de nous. Si vous avez la possibilité d'aider quelqu'un, même si vous ne voulez pas passer par moi, mais vous avez à cœur d'aider quelqu'un, faites-le. N'attendez pas. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Si vous avez à cœur de soutenir un frère, de soutenir une sœur, de soutenir un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, faites-le, mes chers frères et sœurs. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des faux prédicateurs qui vous exploitent, qui vous disent donnez pour le sacrifice, donnez pour telle prière, donnez pour telle chose. Non, je vous incite à avoir le désir d'aider les frères qui sont dans le besoin. Je m'arrête là, je continue. Verset 29 jusqu'au verset 33 où je m'arrête aujourd'hui. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu les prières à ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Je relis encore pour vous le verset 29 au verset 33. Je sais qu'en allant vers vous, je sais qu'en prêchant cet évangile que je prêche tous les jours pour vous, c'est une pleine bénédiction de Christ que je le prêche. Verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Adressez des prières à Dieu en ma faveur, afin que Dieu me donne davantage encore de l'espérance, afin que Dieu me donne davantage de la connaissance, afin que Dieu me donne davantage de la foi, afin que Dieu me donne davantage de l'excellence, afin que je vienne vous les enseigner aussi. Voilà pourquoi vous aussi, mes auditeurs, vous aussi, mes frères et sœurs, vous devez adresser des prières à Dieu afin que je grandisse dans le don de foi, dans le don de la grâce, dans le don de l'apostolat que Dieu m'a donné, que je puisse grandir encore et encore, que je devienne de plus en plus excellent dans le travail que Dieu m'a donné et que d'autres dons se développent aussi également dans ma vie et dans la fonction ministérielle que Dieu m'a donnée. Je sais que vous le faites, mais je vous exhorte encore
encore à prier pour moi, à prier pour moi et à prier pour ma famille, à prier pour moi et à prier pour ma famille, car le travail que je fais n'est pas un travail facile, le travail que j'occupe n'est pas un travail facile, mais vous savez comment je prends ce travail à cœur et que chaque jour que Dieu fait, je me tiens à mon poste afin de vous enseigner, afin de vous éclairer, afin de vous donner la nourriture du moment. Oh mes chers frères et sœurs, je prie le nom de notre Seigneur Yeshua le Messie, afin que vous compreniez ce pourquoi je suis à l'œuvre, afin que vous compreniez ce pourquoi je suis à l'œuvre tous les jours, et que je n'abandonne pas ce travail qui m'a été confié malgré moi, ce travail qui m'a été confié malgré moi, ce travail, alléluia, ce travail de prêcher la foi, ce travail de prêcher l'évangile qui m'a été confié malgré moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas le royaume des cieux. Si je n'annonce pas la révélation du royaume de la parole de Dieu. Si je n'annonce pas Jésus-Christ, malheur à moi. Malheur à moi. Mais priez pour moi, mes chers frères, à travers le monde. Priez pour moi. Verset 30 et verset 32 au verset 33. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu de prier en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Amen et Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te donnons toute la gloire. Merci, tu nous as amenés encore à comprendre ta pensée par rapport à comment nous devons nous conduire envers nos frères, nos sœurs qui sont faibles dans la foi. Et comment nous devons nous soutenir aussi les uns les autres. Et ne pas dire simplement que nous croyons en toi, mais que nous devons être des personnes qui sont dans la libéralité afin de soutenir des pauvres qui sont au milieu de nous, afin de soutenir nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. Éternel, je te bénis pour ta parole. Éternel, je te bénis pour ta sagesse. Je te glorifie pour ton intelligence, ton excellence, Seigneur Dieu, qui grandit en nous, qui grandit en moi tous les jours. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs à travers le monde, qui reçoivent cette parole, que cette excellence grandisse aussi en eux, que cet amour grandisse aussi en eux, que cette révélation grandisse aussi en eux, afin qu'ils deviennent des véritables enfants du royaume des cieux, qui s'éloignent des orgies, qui s'éloignent, Seigneur Dieu, de la vie dans la chair, qui s'éloignent de l'orgueil, et bien qu'ils soient patients et qu'ils deviennent persévérants et qu'ils deviennent persévérants dans la parole et qu'ils soient consolés par toi et par toi seul. Père, reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles, au nom de Yeshua le Messie, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom.